filles qui sont d'ailleurs sur la route. Je ne sais pas si tu vas pouvoir t'en sortir, mais sache que quand tu vas quitter cette maison, un autre cauchemar doit commencer, on va te chercher. Maintenant, elle me dit, quand ils vont porter plainte que tu es parti, ils vont coller, ils vont te dire que tu as volé. Ça ne sert pas 10 000 $. Ça serait, ils vont te dire que tu as volé 50 000 à 30 000 $. Parce que là-bas, au Liban, on utilise la livre libanaise. C'est une monnaie très faible, c'est nul. Maintenant, ils utilisent aussi le dollar américain. Donc, elle m'a dit, si moi, je prends la fuite et que je ne prends pas quelque chose pour m'aider dehors, on doit charger la plainte. Hey, il disparaît de ma vue. On doit porter plainte et dire que j'ai volé les sous. Donc, elle me dit, si tu vois qu'est-ce qui peut t'aider dehors, maman, récupère. Tu ne sais pas ce que ces gens chargent de la plainte quand tu disparais. J'étais à 8 mois. J'étais à 8 mois déjà dans cette maison de souffrance, des pleurs, des larmes et autres. C'est comme ça que la dame, la grand-mère malade, la grand-mère quand j'arrange son lit, elle me dit j'ai mal arrangé, je vais reprendre le lit. Le drap n'a pas été bien repassé, je vais repasser le drap. Il dit tête avec des grand-mère chez eux. Il dit tête, je suis fatiguée. Elle me dit, toi tu es fatiguée, moi j'ai 90 ans, tu es fatiguée, que tu as fait quoi? Tu dois reprendre le repassage et tu dois refaire mon lit et relaver ma salle de bain. C'est comme ça que la grand me faisait faire double corvée dans cette maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais refaire. La grand est malade, ma patronne part chez sa fille. La fille fait qu'on m'aide à m'évader. Dans la nuit, je ne peux pas fuir dans la nuit, le chien me connaît très bien. J'avais pensé prendre le bout des clés, mais mes papiers sont dans les chambres. Et quand ils sortent, ils ferment la chambre à clé. Je peux ne pas prendre les disparu. C'est comme si de temps en temps, ils guettaient ces papiers-là. C'est comme ça que la fille me dit, je vais venir te chercher très tôt à 5 heures. Sois prêt, tu as l'adresse. Elle dit oui. Maman, c'est vendredi, le jour qu'elle me cherchait, le vendredi là que j'ai fait le ménage général. Je prends. Je n'ai pas dormi, j'ai passé ma nuit, comme je vous ai dit, à prier jusqu'au matin. La fille, elle m'a appelé. J'avais mon petit téléphone là que je cachais. Je suis partie au fin de la brousse, au coin, parce que la maison était tellement à la villa que si elle me met là-bas de l'autre côté, on ne saura pas que je suis là. Elle m'a appelé. Elle me dit, je suis dehors. Je suis à 20 minutes de là où tu es. L'adresse que tu m'as donnée, s'il te plaît, reste au téléphone. On sait que tu es au téléphone. Elle dit, non, est-ce qu'on permet le téléphone ici? Il y avait une discipline en face qui était tellement malheureuse. Elle se mettait toujours là-bas. On se parlait avec les gestes de la main. Un jour, elle a voulu se jeter. J'ai fait comme ça avec les mains. J'ai fait comme ça, please, please, please. J'ai super avec les mains, on se salue. Un jour, ma patronne m'a demandé que tu connais la dame là-bas. Elle me dit carrément qu'elle est beaucoup maltraitée. Apparemment, ses patrons ne sont pas gentils, comme ils sont un peu gentils avec toi, tu donnes à manger et tout et tout. J'ai dans mon cœur que tu me donnes à manger quoi, l'entour du chien. Vous me donnez quoi à manger ici? Les déchets. C'est comme ça que la fille, on se parlait avec les gestes de la main. J'essaie de remonter la fille, on se parlait avec les gestes de la main et tout. Des fois, elle met devant le porteur, on crie, on se parlait un peu. Mais la fille était tellement malheureuse qu'elle voulait se jeter par le haut. Je suis allée en brousse. Je me suis cachée au champ, derrière les manguiers et les arbres de corrosol et tout. La fille, elle m'a dit, elle m'appelle encore 2 fois, elle me dit ça à 5 minutes, mais juste que je tourne du secteur, je vois le putain, mais je ne vois pas ta maison. J'entends quelqu'un en train de faire le cas. Je sors pour aller, il fallait que je guette mes affaires, que j'aime dans le sac à poubelle pour poser devant là pour que les filles, les Bengadiens en les ramassent parce qu'il y avait les Bengadiens qui aimaient fouiller pour ramasser les trucs et tout. J'avais attaché devant la poubelle. Il fallait que je guette mes affaires pour qu'on ne vole pas. La fille devait venir se mettre guette pour mes affaires. On va ensemble. On y va ensemble. Le vendredi, il y a les gens qui passent un peu de partout. La dame s'est levée à 6h30. La fille, elle tournait, ne retrouvait pas l'adresse. Elle a mis l'eau partout. Elle me demande, je prends mon courage à deux, me dit Seigneur, aide-moi. Je m'en vais devant elle et dit Madame, excusez-moi, bonjour. Elle me dit bonjour. S'il te plaît, c'est quoi l'adresse de cette maison? Elle me dit, pas quoi? Et c'est pourquoi? Je dis, madame, l'Éthiopienne qui est en face, là, ma copine d'Éthiopienne qui est en face, avec qui je me salue souvent, sa grande soeur doit venir récupérer les sacs et tout. Et il faut qu'elle dit elle va récupérer les sacs et tu vas connaître comment. Elle dit, non, elle va venir se placer. Elle fait qu'elle vient se placer là pour que je récupère. Elle dit, tu vas connaître comment, tu vas communiquer comment?
J'ai dit, madame, désolé. Ça bug. Non, ça ne bug pas. Ça ne bug pas. Dites-moi si ça bug. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Soirée, c'est comme ça que la dame là, elle a crié sur moi, mais elle m'a dit, elle m'a fait quoi? Elle m'a donné l'adresse comme ça. Soirée, on dit que quand quelque chose, quand c'est ton jour, rien ne dure éternellement parce que j'ai voulu m'éclater dans cette maison. Mais il y a une voix qui m'a dit stop. J'ai pensé à ma famille. J'ai déposé le javel au sol. Maintenant, cette dame me donne l'adresse. Je ne peux pas imaginer qu'elle me donne l'adresse. Elle m'a donné l'adresse de la maison sans s'en rendre compte. Elle m'a donné l'adresse complète de la maison. Oh, la fille est tournée. J'avais donné l'adresse, mais c'était pas. J'avais donné le nom de l'hôpital. Elle était juste à côté. Dès qu'elle venait dire que nous sommes à 2 minutes de toi, elle arrivait. Elle avait mis son chapeau, sa capuche comme une ancienne gangster. C'était une fille bassa. Elle a porté les bagages, les choses. Elle a mis dans la voiture. Elle m'a dit, sors, on y va. J'ai dit non, je ne peux pas. Elle m'a dit maintenant ou jamais, ma patronne doit entrer de mettre de l'eau partout. Je vais faire le ménage. Elle dit sors, on y va. Je m'en vais au travail, sors. J'ai dit si je sors, on y va. La police, on doit filer l'immatriculation de la voiture, on va nous suivre. C'est une famille qui est connue. Ma patronne m'a dit qu'elle m'a dit jeter la poubelle. J'ai déposé mes bagages à côté. Elle m'a dit est-ce que tu pourras? Elle dit que non. Sauve mes affaires. Je vais partir seule. À 12 h, il y a une personne souvent dans le secteur là. Elle m'a dit ok. Elle est partie avec mes affaires. Je suis restée, j'ai travaillé doucement parce qu'elle savait que je vais être traitée en partant, je vais tout abandonner. On avait vitré partout dans la maison. Elles ont mis le balcon, on a tout cassé, on a mis les vitres partout en haut. Et là-bas, il y a des gens qui sont spécialisés pour nettoyer les vitres. On m'a dit dans cette maison comme quoi, c'est moi qui dois nettoyer toutes les vitres. On a entouré le balcon des vitres. Qui dit balcon, c'est pas peut-être 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Hein. C'était bien grand. Je me levais les matins, il faut nettoyer les vitres, enlever tous les taches des oiseaux qui ont fait caca partout. Je nettoie les vitres parce que ta main, c'est comme si ta main ne tient plus debout. Il fallait. J'avais demandé à mon patron que, monsieur, excusez-moi, il y a quoi? On ne te répondait jamais normalement. On ne te parlait jamais gentiment. Il a demandé que, est-ce que les vitres ici, il y a un spécialiste. Quel spécialiste? C'est toi la spécialiste qui doit nettoyer tout ça. C'est toi qui dois nettoyer tout ça. Donc, du coup, je suis resté dans cette maison. Mes travaux ne faisaient que s'augmenter de jour en jour dans cette maison. C'est moi les vitres, ça fatiguait pour nettoyer pour qu'elles soient propres. Et quand tu nettoies, ils ont toujours tendance à mettre les lunettes pour venir regarder si c'est bien propre ou pas. Si c'est pas flou ou pas. Tu n'as pas le droit de regarder la télé. Tu es coupé du monde. Tu n'as droit à rien. Seulement travailler. Le seul moment, ton seul bon moment, c'est quand tu prends ta douche. Ce n'est que ça. Tu ne peux pas prendre ta douche 2 fois par jour. C'est interdit. C'est tout ce que j'avais droit dans cette maison. Rien d'autre. Les fruits. Tu laves les fruits. On doit manger les fruits parce qu'il ne doit rester que les pourris pour te donner. Elle faisait les gâteaux, les biscuits fourrés, les cookies. La dame là, elle avait un don pour la cuisine et la pâtisserie. Je n'ai droit à rien. Le jour qu'elle est un peu contente, elle coupe. Elle mince ce gâteau que l'enfant de 9 mois ne peut manger, ne peut pas se rassasier. Elle coupe. Donc une mince part comme ça, elle te donne. Donc genre, tu goûtes seulement. Tu sens les odeurs, après tu goûtes. C'est tout ce que j'avais droit. Et ce corps, pendant qu'elle travaille, tu laves. Elle prend une cuillère, elle goûte la sauce, elle dépose. Elle prend une deuxième cuillère, elle goûte le riz, elle dépose. Elle prend une troisième cuillère, elle goûte la sauce. Donc elle goûte la sauce, moi, avec 6 cuillères, 6 louches. Tu dois laver. Quand elle finit la cuisine, elle sort soirée, c'est comme si elle avait fait dans la maison. Tu dois laver. Quand elle fait la pâtisserie, les appareils de ça. Les appareils de ça toute seule. Tu laves. Les ampoules là, c'est lavé chaque 2 jours. Soirée, est-ce qu'on lave l'ampoule chaque 2 jours? Moi, j'ai prié un jour que les ampoules s'éclatent autour, mais ça ne s'éclatait pas. Je lave les ampoules chaque 2 jours. Un jour, j'avais faim. J'avais faim. Seigneur Jésus Tout-Puissant, je me suis levé à 2 h. Je me suis levé, j'avais fait le travail à 1 h 30. C'était un lundi. Il était 2 h 15. J'avais faim. Je me suis levé pour aller. Eux, ils dormaient, on avait éteint les lumières. J'ai marché avec mes poings de pied comme le chat. Pour aller, j'ai dit que la dame s'est fait le gâteau, me donne un petit gâteau comme ça, que je suis ton esclave. J'ai coupé une grosse part. Je suis pas descendu en bas, j'ai bien mangé. J'ai dit que je vais les traiter le matin, ils vont demander comment ça entend, parce qu'ils me tapent. Je suis remonté pour couper encore une petite part pour chercher. Non, pour chercher de l'eau. Pour boire.
Sa fille, je vois son allume sur moi, tac, je suis calé poster, cheban, ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais là? Suarez, j'étais des fois, il fait pipi sur moi. Bien sûr, Suarez, au lieu que la salope, elle a pitié de moi. Elle est partie réveiller sa mère qu'elle m'a trouvé. Elle est... Quand elle a dit stop, c'est quoi? Elle dit que... Je lui ai dit que... Je suis venue boire de l'eau, mais demande si elle va le robinet dans ma salle de bain. Il dit que non. Là, elle me fait mal au ventre. Elle voit le gâteau est open. Le gâteau était ouvert comme si je suis calé poser. Elle voit le gâteau, mais elle m'a dit qu'elle buvait de l'eau. Il en parle devant. Elle m'a dit qu'elle buvait de l'eau parce qu'elle était passée. Elle est partie réveiller ses parents qu'elle va trouver de voler le gâteau. Quand elle réveille ses parents... En prenant la fuite, quand j'étais pieds nus, machin me pointe des pieds pour aller... Maman, on dit qu'elle soit... Est-ce que tu n'as même volé dans ta vie, non? Quand tu sais pas voler, quand tu veux voler, on t'attrape. Quand elle descendait, elle est partie dire à ses parents m'attendaient que le matin, quand elle descendait l'escalier en fuyant, elle partait par là à ses parents. Parce que où ils sont au sous-sol, où ils sont en haut, même si il y a un braquage dans la maison et qu'on descend dans le sous-sol, oh mais qui là ne vont pas entendre parce que la maison est tellement vaste que j'étais tellement éloignée d'eux. Ce qui fait que ça impactait pas fait bien de même pas savoir que quelqu'un à la cuisine est en train de prendre quelque chose. Quand elle descendait l'escalier, j'ai coupé mon orteil, comme était pieds nus. J'ai cogné l'orteil, ça s'est coupé, j'ai commencé à saigner abondamment. Est-ce qu'elle n'est pas encore montée, voler quelque chose dans la pharmacie en haut? Non. Elle a dit à ses parents. Est-ce qu'ils peuvent alors descendre l'escalier? Ils m'ont appelé fatigué, je ne suis même pas descendue. J'ai fait qu'on ne l'entend pas. Le pied faisait mal. Non seulement j'avais peur, je n'ai pas dormi toute la nuit. Hein. J'ai tremblé sur moi qu'on va se m'amener à la police pour chicoter mes fesses. J'étais dépassée. Donc, je suis descendue, il fallait qu'elle attache la plaie saignait. Il y avait en fait, c'est comme si quand ça a coupé mon orteil, ma veine était touchée de l'orteil. Ça saignait partout, j'ai attaché, nettoyé le sang. On m'a levé à... Je n'ai pas dormi. Hein. Il y a seulement compris qu'on criait mon nom à 5h30, me demander qui m'a envoyé voler le gâteau à la cuisine. J'ai dit, madame, j'avais tellement faim. Elle m'a demandé si je n'ai pas de quoi manger dans cette maison. J'ai dit, madame, comment je n'ai pas de quoi manger? Qu'est-ce qu'on me donne, madame? Mettez-vous à ma place. Elles me disent qu'elles peuvent se mettre à ma place parce qu'elles ne sont pas ménagères. Elles n'ont jamais... Elles ne souffrent pas, elles ne sont pas ménagères. Si on souffre dans mon pays, c'est tant pis pour moi. C'est tant pis pour moi. Nous ne mangeons pas n'importe quoi, nous ne volons pas, nous ne sommes pas ménagères, on ne vole pas. Elle a crié sur moi, elle m'a insulté sur moi, elle m'a insulté. Tout le monde était vexé sur moi, il y a seulement dans mon cœur qu'elle finissait de m'insulter. J'ai déjà mangé le gâteau, c'est allé dans mon ventre. Vous faites le gâteau tous les jours. À peine si je me donne une petite part. J'ai dit ce jour, ce gâteau ne m'échappera point. J'avais faim. J'ai même cherché les cookies là qu'elle fait, je n'ai pas vu. Elle fait bien les cookies. Je suis tombée sur le gâteau, j'ai coupé une très grosse part. J'ai assassiné avec les avocats parce que non seulement ils avaient les problèmes, les manques ont disparu, même les avocats mûrs qui tombaient, ils ne voyaient même plus les avocats mûrs. Est-ce que monsieur Moussa n'a pas le cœur de grimper pour qu'il y ait l'avocat? Non. Il a dit qu'il n'a même grimpé, que c'est qui je tombe, il va dire quoi? J'ai ramassé à 5 et à 4, 2 et les avocats. Donc, il prenait le gâteau là comme ça, il mangeait, assassiné bien avec les avocats. Et quand il partait pour couper, c'était une deuxième part que pendant qu'il avait travaillé en journée, je vais un peu dire qu'on ne s'est pas fait pipi, je vais manger. On m'a attrapé, et statue pas de ne bouge pas. Stop! J'ai d'abord eu peur quand j'avais vu l'arme dans la penderie. J'ai eu peur qu'on devait peut-être me mettre l'arme, on devait me faire quelque chose à cause du gâteau. Ils m'ont lavé copieusement. J'ai dit, finissez de me laver. Le gâteau est dans mon ventre, j'ai mangé. Elle vous fait foutre. Ça, c'est même quelle histoire, ça. Je n'ai pas arrêté de récupérer les produits de la maman là. J'avais vu. J'ai mis dans mon sac. Je ne suis pas dans le sac de riz quand il faisait le ménage. J'ai retiré le riz. J'ai rempli un gros sac de riz. J'ai mis dans mon sac au sous-sol. J'ai porté 5 litres d'huile d'arachide. J'ai mis au sous-sol. Parce qu'eux ne contrôlaient pas, contrôler les choses que chaque fin de semaine. Donc, quand la fille venait porter mes affaires, elle a demandé que ce n'est que les habits qui pèsent comme ça. J'ai pris la cosmétique, j'ai mis dans mon sac. Le jour que je vais prendre la fuite, sa fille, elle est rentrée à 12h. Malheureusement, la dame n'a pas cuisiné. Ils ont fait que la salade. Elle dit, Seigneur, mais je ne peux pas dormir ça aujourd'hui. Je ne peux pas. La grand-mère si est malade. Sa mère ira chez sa fille demain déposer la nourriture. Le monsieur s'est abusé de moi. Il réussit à faire ce qu'il voulait faire. Je ne sais pas. Comment est-ce que je vais marcher? Dans ce moment, il ne tient pas debout. J'ai les hémorroïdes. Et en plus, bon monsieur veut prendre que par derrière, il va abuser de moi que par derrière. Sans même se protéger, c'est feignant. Il n'a plus une femme.
Et s'il fait ça, et que tu dis ça à sa femme, il doit dire à sa femme que c'est toi. Comme elle était à partir de partout que je veux sortir avec son mari, pourtant la pauvre ne regardait même pas ce vieux machin, ce vieux ignare. C'est comme ça que le bon monsieur, ils sont partis s'asseoir à table. Sa fille, la bonne dame est rentrée, elle est assise au lit avec la tablette. En ce moment-là, l'iPad mini venait de sortir. Mes oreilles n'ont pas respiré dans cette maison parce que cette fille, quand elle est partie acheter l'iPad mini, elle faisait les appels Skype. En ce moment, Skype chauffait encore. Elle criait dans mes oreilles, ça me sortait de partout. J'ai dit, toi, ton karma arrive. Je vais te coller un gros cachet avant de partir de cette maison. Ton karma arrive. Ce que tu m'as fait dans cette maison, tu vas payer très cher. Elle est à Yaoundé, elle est bien assise à Yaoundé. Bien, attendez, je vais vous expliquer. Ne vous dérangez même pas. L'histoire de la soeur de Gisèle arrive. La dame, elles sont parties à table. L'heure qu'on est à table, c'est l'heure qu'elle prend la fuite. Est-ce que sa fille est venue s'asseoir dans la table? Là où il y a mes papiers, c'est dans la chambre du patron. La chambre de sa fille se regarde avec leur chambre et la salle de bain au milieu. J'ai commencé le ménage comme le chat, tout doucement, parce que je savais qu'elle devait prendre la fuite. Je devais les traiter, je devais les mettre, leur faire ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Ce que l'ancien ménager avait fait avant de partir. La fille n'est pas allée manger. J'ai attendu la fille là, j'ai dit que Seigneur, pardon, aide-moi. J'avais à préparer mes affaires derrière la maison, certains petits trucs qui restaient. Je suis allée pour mon courage à deux mots pour aller dire à ma patronne que, madame, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander à Diane d'aller manger? Je vais nettoyer sa chambre, s'il vous plaît. Elle dit, ah, Diane, viens manger. Quand Diane est sortie, parce qu'elle a compris comment eux se servaient, je suis entrée dans la chambre vite fait. J'ai tiré le tiroir, j'ai porté tout l'enveloppe. Tout l'enveloppe qui était au tiroir de mes papiers, même si avec les anciens cadets, les anciens ménagers, tout porté. Je suis sortie maintenant en bas, j'ai retiré la chemise dans le ménage, j'ai jeté. Je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, entre tes mains, j'ai remis ma vie. J'ai pris la porte, tac, j'ai pris la fuite. La barrière, ils ont oublié de bloquer la barrière à clé, comme ils bloquent toujours à clé. Quand je sors, je prends mon téléphone, mon petit choronco là, j'appelle la fille là, elle ne décroche pas, j'appelle fatiguée. Après, maintenant, elle m'a appelé 5 minutes après. Elle parlait à voix basse parce qu'elle me disait que son patron est là. Et comme elle vient de commencer le boulot, si le directeur la trappe, on doit la renvoyer du travail, parce qu'elle cachée aux toilettes pour me parler. Elle me dit, tu es où? J'ai dit, Sarah, je suis dehors. Elle dit, dehors où? Je suis dans la rue, en train de marcher. C'était 12h, la pharmacie en face allait en pause. Les policiers sont allés en pause. Donc j'ai calculé 12h30 sorti. J'ai enlevé ma chemise, le vêtement fétiche. Je suis restée avec le bas du ménage. Je suis partie. J'ai fait 10 minutes à pied. Je ne suis jamais sortie. Je ne connais rien du quartier. Elle me dit, prends le premier taxi que tu vas devant toi. Là-bas, les taxis courts, ce sont à pas. Les taxis, comme les taxis du pays, là, ça part. C'est comme un peu les taxis du Cameroun. J'ai stoppé le premier taxi que j'ai vu. Elle m'a donné une adresse. Je me souviens bien de l'adresse. Je suis entrée. C'était Fonlé-Chebec, Autostrade Tayuta. Je ne peux jamais oublier l'adresse là. Le chauffeur, au lieu de 20 000, il a su que je ne connaissais pas bien. Il dit que tu connais où tu pars. Il m'a demandé, j'ai dit non. Il parlait un peu anglais. Je lui ai dit que non, c'est chez ma copine, on m'attend dehors. Il m'a dit 50. Il dit que même si c'est tout là que j'ai sur moi, papa, je sors d'où? On y va seulement. C'était, il prenait en livre libanais, le salmonais là. Qu'est-ce que j'ai fait, Suarez? Il y avait 1 million, il y avait l'équivalent de 3500 $ dans son habit qu'il avait pris. Donc, il part en banque, il retire beaucoup d'argent. Il n'a pas de... Au fait, on m'a dit qu'il ne garde pas trop d'argent en banque. Il prend l'argent du mois, il met dans la poche de sa veste. Donc, chaque semaine, il sort pour aller faire les courses. Je suis parti, il dit que Seigneur, l'argent, c'est mes petits. Pour exemple, peut être 50 000 €, 50 000 $. J'ai pris, comme c'était les livres libanais, ça donnait entre 3500 $. Avant de partir, j'avais sorti une dame comme quoi, j'ai payé la pension de mes soeurs. Comme j'étais, à un moment donné, je suis devenue très gentille avec eux. Comme ils voulaient apprendre la fuite, je voulais les prêter aussi l'argent pour prendre la fuite avec. Je devenais gentille. Le matin, je disais bonjour, je riais avec eux. Après, je suis partie voir ma patronne, elle dit que j'ai envie de prêter. J'ai besoin de 700 $. Elle me dit c'est pourquoi. Madame, elle préfère qu'on me donne et que je travaille, vous ne me payez pas. Ok. Son mari, elle est partie, elle dit qu'elle veut parler à mon mari. Elle dit c'est quoi? Elle dit que mon fils, c'est pour payer la pension de mon fils. Là où il fréquence est trop cher. Et ma petite soeur, il n'a pas fini sa pension. Et elle est dehors. On l'a chassée pour la scolarité. Elle a parlé à son patron, à son mari. Comme j'étais déjà devenue très docile et très gentille, eux m'ont demandé un jour que tu as fini tes 3 ans de contrat, tu ne pleures plus. J'ai su mes larmes, j'ai séché mes larmes. Je suis devenue plus forte que jamais. Non, madame, je ne pleure plus parce que j'ai constaté que vous êtes quelqu'un de bien, vous m'aimez bien, vous êtes ma famille. J'ai commencé à les flatter avec les mots que ne méritent même pas.
Ils m'ont fait confiance. 3 jours après, on m'a prêté les $700. Et c'est moi dit que vous avez signé votre arrêt de mort. Cet argent, vous verrez sur la télé. J'ai pris bien plié en $, même pas livre libanais, c'est mis dans ma poche. Sans compter le reste que j'avais pris, que je m'avais dit, on ne sait pas ce qui doit se passer. Je ne sais pas ce que serait ma vie, donc je ne sais pas où je vais, mais je pars quand même. J'ai pris cet argent plié dans ma poche. La même semaine, j'ai pris la fuite. Le taximan veut me laisser, la fille me dit, elle n'est pas là. Elle appelle l'agence de taxi qui est en bas, à côté de l'immeuble, disent qu'ils sont partis en pause. Elle dit, c'est pas possible. Elle appelle certaines filles qui avaient aussi pris la fuite. Les filles là détournent encore le trajet. J'explique au taximan, il est parti me déposer là-bas. Déjà, les bons sont finis de manger. Pour aller faire la sieste, ils ont constaté que le tiroir, il a fait le tiroir, il a retiré l'enveloppe de mes papiers. Ils ont constaté qu'elle a pris la fuite. Ça n'a pas fait quelques heures qu'on a constaté que la bonne madame avait fui. Ils sont partis. Je vois mon téléphone sonne. La fille m'a dit, on va venir te chercher mes copines. Entre-temps, arrête ton téléphone à main. Je leur ai dit ton numéro, elles vont t'appeler. Quand mon téléphone sonne, je me dis, ce sont les filles qui vont venir me chercher où j'étais placé parce qu'il n'y a personne où j'allais. Maman, j'entends, allô, tu rentres rapidement. J'ai raccroché, quoi? J'ai dit, merde, c'est pas possible. Est-ce qu'il peut retirer la puce? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? L'iPad que cela, c'est pas bon avec devant moi. Je suis pas dans sa chambre. Elle dit que tu me prends de quoi la fille? Il est fou quoi avec les parfums et ses beignets. J'ai récupéré que l'iPad mini là, quand ça venait sortir, Apple. Et comme j'aime trop la marque Apple, j'ai récupéré ça. Même s'il faut que j'aille jeter, toi là, elle dit qu'elle veut te coller un cachet. Et elle met les appareils plus que tout. J'ai pris l'iPad là, j'ai éteint. J'ai mis dans le sac, dans le plastique. J'ai prêté comme... J'étais en route. Vous connaissez quand on paie la pension des enfants au bled là. Les enfants qui n'ont pas... Les parents n'ont pas assez d'argent, on paie les pensions. Ils partent à l'école, les plus de la rentable, les nylons. J'étais en route comme un enfant abandonné, qu'on a chassé de la maison, avec le nylon, avec les maigres affaires à l'intérieur. C'est comme ça que ils sont de premier taxi, qu'ils ont commencé à m'appeler que je rentre. J'ai raccroché au nez. Ils ont fait comment pour savoir qu'il y a le téléphone. Ils ont appelé toute la famille qui a pris la fuite. C'est son fils qui les sort maintenant de partout qui m'avait offert un téléphone. Ils ont dit quoi? Parce qu'ils ont dit, mais la fille ne connaît personne. Elle n'est jamais sortie. Elle a pris la fuite. Comment elle a fait? Ça les a traumatisés. Mon départ les a traumatisés. C'est comme ça, ils m'ont envoyé le SMS que je rentre. Dès que c'est le rentre, ils vont appeler la police. Et la police, on doit me récupérer parce que vu que je ne connais même pas là où je suis, je ne connais pas le Liban, c'est que si ils appellent la police, on n'a même pas 1 heure pour m'attraper. Je n'ai même pas parlé. Les filles ne m'ont pas appelé. Hein. Je suis restée sur ce que une voiture a garé. Les bonnes madames qui ont pris la fuite, elles étaient là pour jouer, pour faire les belles vies, maman. Les filles de tous sont aussi échappées de justesse. Elles m'ont garé une grosse voiture devant moi, j'ai même tremblé. Elles m'ont dit, monte, je suis montée. J'ai dit, comment vous avez su que c'est moi? Elles m'ont dit, quand on t'a vu, quand on te voit sans que tu sors, on appelait les filles du Liban, les ménagères, que le contrat, on t'a su que tu sors du contrat. Même ton visage montre que là où tu étais là, non. On connaît, on a vécu ça. Ils sont partis avec moi, j'ai éteint mon téléphone. Ils ont dit, tu as pris là, et si tu as l'iPad là sur toi, éteins ça parce qu'on va te tracer facilement avec ça. J'ai éteint. Mais j'étais traumatisée. Quand la fille qui devait me récupérer, elle est rentrée, elle a appelé qu'on me ramène. Elle m'a dit, tu veux manger quoi? Elle dit, je n'ai pas faim. J'avais fait 11 mois sans manger un repas. Je n'avais que du biscuit et du lait. Le bas de la mamie du riz avec l'eau, le bouillon, l'eau de la viande bouillie. C'est ça que je mangeais. Donc comme on avait on a dit j'ai volé le gâteau pour me nourrir parce que j'ai le droit, même si on porte plainte. On m'amène au commissariat avec les mangues, les avocats, parce que le corosol ne tombait pas. Je ne sais pas par quelle voie mystique pour attraper le corosol. J'ai regardé le corosol, j'ai dit que vous avez la chance pour le corosol. Mais les avocats, j'avais pris les avocats, j'ai pris les mangues, j'ai fait la fête des avocats et des mangues. Quand je partais, j'ai tout versé dans un sardon. La fille même, elle avait une grosse voiture. Elle a porté, j'avais de quoi suivre pendant un bon moment. Parce que j'avais pris presque 2000 de riz. L'huile d'olive, on nous livrait l'huile d'olive là-bas, c'est moi qui réceptionnais dans 500 litres. C'était plus, donc ce qui fait qu'on faisait 2 semaines avant d'utiliser parce que c'était plus, c'était cher. J'ai dit que je vais vous traiter, j'ai mis dans, quand on dormait, je ne dormais pas la nuit, quel problème mon évasion. J'avais préparé les bouteilles d'eau minérale en plastique. J'ai mis l'huile d'olive là-bas, j'ai vidé toutes les bouteilles. J'ai dit que je vais vous traiter. C'est-à-dire que je suis arrivé à l'immeuble, il faisait le cercle à d'huile d'olive. Il dit que qui a besoin de venez, partagez l'huile d'olive et le riz. Je vais vous traiter, vous avez l'argent, non mais je vais vous donner un gourmand qui n'a pas de nom.
Non seulement le monsieur, son fils a dit qu'il m'avait donné un téléphone là pour le numéro, là, il a commencé à m'appeler. On me recherchait. Je suis sortie. Ils sont partis chez le photographe qui était à côté. On a pris les photos. Ils ont pris le double, le cliché là. Ils ont regardé. On est parti porter plainte en disant que j'ai volé 30 000 $. Pourtant, j'avais 3 450 $. On a dit qu'elle volait 30 000 $. Pour que si on t'arrête, ce qu'on doit t'infliger avant qu'on ne les appelle, qu'on t'a mal. Parce que, je vais vous dire une chose, hein. Quand on arrête une Africaine au Liban qui a pris la fuite, on appelle tes patrons. Les papiers que je suis parti avec, ça ne devait me servir à rien parce que le nom est dessus. Donc, même si la police me prend en route et que je montre mes papiers, on va voir le nom dessus. J'ai 3 ans de contrat. Je suis à 11 mois. Qu'est-ce que je fais dehors? On va les appeler. Elle est dehors. Qu'est-ce qu'elle fait? On va dire, on m'enferme. Ils vont venir au commissariat pour me laver. Ils vont te laver copieusement bien. On va demander qu'est-ce qu'on fait d'elle. S'ils sont gentils, ils vont dire envoyer cette fille dans son pays. Mais s'ils sont méchants comme mes patrons, ils ont dit que s'ils mettent main sur moi là, ils vont dire faites d'elle ce que vous voulez. On va te VUOL. Ils vont monter sur toi de tout en tout. Ils vont t'injecter le way que tu connais là pour te fragiliser. Ils vont te binder comme ça jusqu'à ce que ton way doit devenir, jusqu'à ce qu'ils seront fatigués, jusqu'à ce que tu dois die. On va te verser la cire et c'est fini pour toi. Donc beaucoup de personnes disparaissent là-bas. Si ton patron dit, c'est pour ça que quand ils font la plainte, ils surchargent la plainte. Pour que si on t'arrête, on surcharge. C'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça ce qui se passe. La fille m'a récupéré, on m'a mis à l'immeuble. Je me retrouve dans une chambre de 8 Camerounaises. Elle me demande, tu veux manger quoi? Qu'est-ce que tu aimais quand tu es au pays? Je dis le riz sauce tomate avec le poulet. Mais, Suarez, j'étais traumatisée. Pardon. Vas-y, Suarez. La sœur raconte son histoire. Pas de cadeaux, pas de tapotage, pas de partage. C'est même pas normal. Envoyez-moi les cadeaux, non? Envoyez-moi les partages, même le live. Tapoter même, seulement il y a 1000 personnes connectées. Et les gars, s'il vous plaît, ça c'est mon nouveau compte TikTok. L'ancien a été banni. Bon, ceux qui abonnez-vous ça massivement pour écouter les prochaines histoires des aventuriers. Et toute personne qui aimerait raconter l'histoire, vous pouvez me laisser un message en eBay, soit par mon numéro WhatsApp sur mon profil TikTok pour me dire que j'aimerais aussi raconter mon histoire comme Milia. Voilà. Et l'histoire de Milia, elle est seulement à 2%. Il manque encore 95% encore de son histoire, parce que son histoire est très longue. Il est bien prévenu que son histoire risque de finir entre 19 et 20 heures. On continue. Bon, et pause publicitaire. Hey, s'il y a les hommes dans le direct que lorsqu'ils font le well avec les femmes, non, et qu'ils jouent vite, tu vois, qu'il a jeté une tête et il ne veut plus continuer, car c'est un produit naturel. Naturel et efficace et le prix est très bon. Tu prends ça là, regarde, tu satisfais bien ta goût. Voilà, je ne vais pas trop entrer en détail. Pour ceux qui sont intéressés par rapport au produit là, c'est un produit naturel, fait à base des écorces. Pour ceux qui sont intéressés, les gars, mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 656 04 63 84. 666 02 plus 237 656 04 63 84. C'est les personnes qui sont intéressées, voilà les gars, passez la commande. Voilà ça que Milia a mis le numéro en commentaire. Soit vous prenez mon numéro dans ma bio, soit vous me laissez un message en eBay. Voilà, pour ceux qui sont vraiment intéressés. Ouais, Milia, pardon, on continue l'histoire là, maman, sur le film. Oh oui, maman. Suarez, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai vécu cette histoire, mais il y a les blessures qui ne s'effacent jamais. Il y a ce qu'on n'oublie jamais. C'est vrai, tu as beau avancer, mais il y a des choses quand tu vis dans la vie, tu n'oublies pas. Quand on vient me chercher, on me ramène, je tombe encore au milieu de la jungle de nos soeurs camerounaises qui ont aussi pris la fuite. D'autres ont fini leur contrat, d'autres, elles étaient là parce qu'elles sortaient avec les patrons, d'autres, donc chacun menait sa vie et tout, mais je n'ai jamais jugé l'une d'elles. Est-ce que je dormais la nuit? Quand je dors, j'ai comme l'impression que mes patrons me poursuivent parce que j'ai été traumatisée pendant un moment. Une semaine après, l'une des filles rentre un jour, elle me dit, tu es sortie? Elle dit non. Elle me dit, elle avait une brochure à main. Elle me dit, maman, voilà ça, j'ai décollé sur un mur. Tes photos sont partout. Donc, on a collé même dans les bus. Tu as affiché partout. N'essaie pas de sortir, tu es recherché. Si tu tentes de sortir, mamie,
Tu as 3 mois, peut-être avant que les choses se calment. Mais si tu sors même, déguise-toi autrement. Parce que tu es recherché. J'ai dit quoi? On m'avait dit ça. Mais elle dit que oui, 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 oui. On t'a dit oui, on m'avait dit, mais ça, parce que c'était comme ça. Elle dit merci. Tu es où? Quand le taximan, il m'avait laissé quelque part. Là où il m'a laissé, là où il devait me laisser, les chauffeurs n'étaient pas là. L'agence n'était pas laissée en pause. La fille a demandé aux filles de me chercher. Ce qui fait que je n'ai pas su que là où j'étais, ce n'était pas très loin de mes patrons. C'était peut-être à 20 minutes d'eux. Ce qui fait que mes photos traînaient dans toute la zone là. Je n'ai pas su que mes patrons étaient parlé. Entre-temps, en bas, il y avait un camp militaire. Il y avait la police toujours. Et il y avait la guerre en Syrie. Ce qui fait que la police était partout. Il y avait tellement de contrôle. Soirée, j'ai été traumatisée. Les filles ont commencé à me rendre la vie impossible. Elles sortaient, partaient la nuit vendre le pépé. Moi, je ne faisais vendre pas le pépé. Ça énervait les filles. Là, en journée, rencontre comment elles ont fait les pépés la nuit. Je ne les ai jamais jugées. Quand elles viennent, j'ai fait l'effort, j'ai cuisiné, elles mangent, elles commencent à faire des bruits. Elles commencent à crier de partout. Tu penses que tu es sainte? Tu penses que tu es vierge? Elles ont commencé à crier un peu de partout, crier sur moi. Je sors d'abord de là où j'étais traumatisée. Je viens trouver mes soeurs qui me traumatisent encore à nouveau. Je me retrouve dehors. La fille qui m'a aidée, elle me dit, ok, ils sont partis voir le bailleur. Le bailleur, c'était un Libanais. Il y avait la guerre en Syrie. C'était l'immeuble de 6 niveaux. Il logeait les étrangers, il protégeait les Africains et les Syriens qui étaient en guerre aussi, ils étaient versés dans l'immeuble là. Ce qui fait que, quand ils sont partis voir le bailleur, on a causé avec le bailleur, il a dit à certains Syriens qui ne paient même pas. Je vous donne jusqu'à demain pour les mettre dehors avec les affaires. Il a chassé les Syriens, il a aménagé la chambre, une grande chambre moderne, nous a mis à l'intérieur. J'étais avec la fille qui m'a aidé. J'ai payé moitié prix. Elle payait moitié prix. J'avais mes sous sur moi. Maintenant, je ne peux pas rester enfermée pour longtemps. Il faut que je cherche à bosser. J'ai commencé à chercher les petits boulots. Les filles m'ont trouvé un petit boulot. La fille m'a trouvé un petit boulot où je devais aller servir dans un mariage. Il faut sortir. J'étais à 2 mois dehors. Je suis sortie parce qu'il ne fallait pas. J'avais les sous que j'avais. Dans ma tête, on m'avait dit même sur Facebook, les filles que j'ai côtoyées sur Facebook, elles m'ont dit, toi, quand tu dois sortir de là, tu ne peux plus passer par l'aéroport de Beyrouth. Tu es recherché. Jusqu'à ce que tes 3 ans s'écoulent. On va beau enlever tes photos partout, mais à l'aéroport, tu es fiché là-bas. Du coup, ce que tu peux faire, c'est de chercher à aller en Turquie. Quand tu seras dehors, cherche le réseau pour partir. Les filles, si tu tombes dans la communauté africaine, elles peuvent t'aider à travel pour la Turquie. J'ai dit, ok, je vais voir. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller quelque part quand j'ai quitté le Cameroun. J'allais me battre et faire demi-tour. Je ne connais pas ce qu'on appelle l'aventure. Je ne connais pas les histoires quand les gens partent au Maroc qui font ça. Je n'ai jamais... Parce qu'au pays d'abord, avant que mes parents deviennent ce qu'ils étaient, j'étais une fille de barrière. Je partais à l'école, je rentrais. Ma mère était très sévère. Je ne sortais pas. Je n'allais nulle part. Je ne partais même pas dans les fêtes. J'allais dans les fêtes en cachette. Quand je rentrais, on me chicotait copieusement et bien. Et quand je vais dans une fête, je reviens en cachette. Comme il y a la barrette arrière, je l'appareil avant. Quand je reviens en cachette, quand on ne me voit pas, je pars, je lave, je sors, je commence à faire le ménage. Parce que si ma mère constate seulement que j'étais quelque part, ma mère ne blaguait pas. Quand elle veut te taper, si la peau ne quitte pas, elle ne te laisse pas. Donc, du coup, moi, je ne connaissais pas les histoires d'aventure, je ne connaissais pas ça. Même quand mon père a chuté, non, ne sortait pas. Non, ne sortait pas. J'aimais aller, moi, et passer mon temps que quand j'arrêtais le patin, j'aimais aller écrire mon rap et tout. Je sortais en cachette. Quand on m'invitait pour aller chanter un peu de partout, je sortais en cachette pour aller chanter parce que j'aimais tellement la musique quand j'étais au Cameroun. J'aime toujours la musique. J'aimais tellement la musique. Ce qui fait que j'étais prisonnière. Je ne connaissais pas les histoires d'aventure. Je suis éveillée juste parce que je suis de nature comme ça. Sinon, normalement, là où j'étais là, je n'ai pas le courage d'aller quelque part. On pourrait m'arrêter, m'attraper même. Je ne devais pas avoir le courage et la force de fuir de là où j'étais. Parce que je suis restée même chez nous là. On ne me laissait pas sortir n'importe comment. Les filles là ont commencé à me retrouver là. Je vis avec celle-là. Au lieu qu'elle nous encore vivre dans notre petite vie en paix. Elle a encore allé chercher une autre ancienne rombière qui va avec certaines filles que la police a arrêtées. On a killé une en prison. On a jeté une au bled.
Elle est encore partie déménager celle-là, amener, à venir la pleurer, l'amener. Elle a encore pris une autre troisième personne, amener. On se retrouve encore dans une maison à 5. Mais je ne jugeais pas ces filles. Elles sortaient, partaient vendre leur pépé. Je restais en disant à 4. J'étais au milieu, la seule Bamileko au milieu. Mais je m'en foutais parce que je disais que non, sont mes soeurs. La semaine, chacun avait sa semaine pour cuisiner, en cotisant pour parents payer la maison. Mais les filles ont constaté que quand elles s'asseyent, elles commencent à faire les sales commentaires là de que je suis partie avec celui-ci, on a fait les partous ici à ça, je confirme que les histoires de partous c'est quoi? Oh, tu vois les filles, elles font les trucs, elles se déshabillent, tu veux même prier, les filles se déshabillent nues devant toi, elles commencent à danser. C'était comme si, soirée, j'ai vu comme si j'étais au milieu de l'enfer. J'ai dit de l'enfer, soirée. Elles se déshabillent sans qu'elles commencent à danser devant toi. Je ne savais pas si les filles étaient encore normales. Ou le Liban les avait traumatisées, je ne sais pas. Et quand elle faisait ça et que j'étais dans mon coin tranquille, en train d'enjoy mon iPad que j'ai piqué chez les gens là, et ils m'ont appelé à la soirée, mon petit téléphone Android là, ils m'ont tellement appelé que j'étais obligé d'éteindre le téléphone là, ne plus jamais allumer mon téléphone. Ils m'ont appelé, quand j'allumais le téléphone, c'était la famille là qui m'appelait. Ils m'ont cherché. Je ne sais pas la fille de Gisèle là où elle est là, elle me voit non. Donc celle-là même quand elle va arriver au pays non, j'ai son enveloppe. Ils m'ont cherché Suarez. Ils m'ont chargé la plainte. 30 000 $. On a mis la facture de l'iPad dessus. Elle dit que mettez la facture même de la télé dessus. Je n'ai que foutre. Le traumatisme a diminué après 3 mois. 3 mois après, j'ai allumé l'iPad. Quand j'ai tout effacé leur photo dedans, l'iPad, j'essayais d'enjoy mon iPad. Je regardais et pensais encore comment elle s'est passée devant moi, elle criait dans mes oreilles. Hey, tu m'as servi, donne-moi de l'eau à boire. Hey, tu as mis le jus sur la table, tu as mis les brochettes. Donc j'ai senti que l'iPad était comme son Dieu. J'imagine ces pleurs de mbolé qu'elle a chez la patte, elle n'a pas vu. J'ai même pissé d'elle. Je l'ai même prendre toutes ces mèches indiennes qu'elle avait dans la chambre là parce qu'elle avait les cheveux, elle montait encore les mèches. Soirée, qu'elle partait, non. C'est parce que quand tu n'as pas le sang le sang des boys pour voler, tu n'as pas le sang du vol, tu n'arrives pas à prendre la chose de quelqu'un. Mais je ne sais pas le courage que Dieu m'a donné. J'ai enjoy avec l'iPad là. J'ai dit que je ne chiais pas avec ça. J'ai dit, je suis ici, venez m'arrêter pour prendre. J'ai éteint mon téléphone. Elle allait me joindre au nulle part. Elle ne pouvait que se fier à la police pour chercher. Elles ont appelé au pays. Elles ont appelé au pays pour dire que elle a pris la fuite. Elle a volé 30 000 $. Quand je prends la fuite, je n'ai pas appelé. J'ai attendu une semaine. Je suis partie à la cabine. Il y avait une cabine et un cyber juste en face de là où je vivais. Je suis partie au cyber, je me suis connectée sur Facebook. J'ai écrit à mon ex pour dire que je me suis évadée. Il me dit, oui, on m'a appelé pour dire que tu as pris la fuite. Ça veut dire, oui, ça va. Il me dit, mais attends, comment est-ce que tu peux avoir 30 000 $? Tu me donnes même pas aussi mon jus, non? Il dit que papa, moi, je peux avoir 30 000 $. En face où j'étais, il y avait Western Union, il y avait MoneyGram. Je l'envoie passer au pays. Je reste là, que j'ai 30 000 $ sur moi. Je reste avec ça sur moi qui fait quoi? J'ai mis ça où? Je ne connais personne ici. Je vais aller voir 30 000 $. Il me dit, mais attends, on m'a appelé au pays pour dire qu'on doit venir aussi m'arrêter. Quand on a fait les enquêtes, on doit envoyer les gens m'arrêter parce que en partant, tu as pris 30 000 $. J'ai dit, papa, tu me connais. Heureusement que tu connais les personnes que je suis. Il dit, ça m'a étonné parce que je sais que toi, tu ne voles pas. Il dit que papa, je n'aime pas te mentir. Je sors, je ne sais pas où je vais. Je n'ai personne au Liban. Je dois me protéger. J'avais les sous sur moi et j'ai aussi pris. J'avais prêté $700 à mon patron. Il fallait que je vide ses poches parce que ces gens ne méritent pas le bien. Ils méritent qu'on les traite. Mais l'argent que j'ai pris la terre, même pas 10 000 $, c'était 3 500 $. Au moins, c'est plus d'1 million de livres libanaises. Imaginez que 300 $ fait beaucoup de millions. Ça faisait beaucoup, c'est 5 millions, c'est comme des livres libanaises. Parce que c'était un lot. Je sais, il y a versé dans le plastique. J'ai failli porter la mallette qui avait son gun à l'intérieur. J'ai encore dit que non, si on m'arrête avec le gun, ça veut dire qu'elle partait où? Parce qu'il m'avait menacé. Il m'avait menacé que la prochaine fois, ça serait le gun. Si la prochaine fois, il n'accepte pas, c'est ça, heureusement, que la fille m'a aidé. Il m'a menacé avec son truc là. C'est pas une photo. Ils sont toujours à la maison avec le pistolet en main. Ils ne blaguent pas. Les filles là, mes soeurs m'ont traumatisé parce que je me suis encore retrouvée dans la rue. Les filles, une semaine, j'étais au téléphone. Je cherchais le réseau pour aller en Turquie. Je ne peux pas rester où j'étais parce que j'étais mal à l'aise.
J'étais recherchée. Je n'avais pas de vie. Tu sors en journée. Quand tu vois la police, il faut te cacher. Pour aller au supermarché, acheter quelque chose, il faut te cacher. La police a débarqué, je fouillais l'immeuble. Heureusement que je n'étais pas là. J'étais partie faire un petit boulot de mariage. J'allais servir dans un mariage et laver. On m'a branché avec une fille là qui cherchait certaines filles qui devaient servir dans un mariage. Elle était seule, elle voulait qu'on l'accompagne. Je suis partie. Le jour que je pars, la police est venue fouiller l'immeuble. On a arrêté 2 Éthiopiennes. Les Camerounaises se sont enfermées dans la chambre. Le bailleur a dit non, ce sont les chambres qui sont inoccupées. Donc les locataires qui étaient là ont pris la fuite, les Syriens. Je n'étais pas là. On a fouillé. J'avais de plus en plus peur. Quand la police te demande les papiers au Liban, ils gardent devant tous au moins 7, 8. Ils disent Atine Ikome. Quand tu perds le temps comme si dans ton sac, on te racle. Quand on te racle, on commence à te taper. Imaginez que la police, parce qu'ils voient la police, ils me cachaient. On me récupère. On me demande les papiers, quels sont les papiers, je te montre. Et s'il te plaît, mon patron m'a laissé quand j'étais malade, m'a pas mis dans l'hôpital parce que quand ton contrat finit et que la ménagère n'était pas malade, on te rembourse $2000. C'est à cause de $2000 que le démon m'a laissé dans cette mourir, dans cette cave, dans la cave, parce qu'il appelle ça la cave. Ils m'ont laissé là-bas. Les Syriens sont voisins avec les Libanais. Ce sont des gens qui ne sortent pas du pays. Ce sont des gens qui ne souffrent pas dans leur pays. Mais la guerre a détruit la Syrie. Je vais vous expliquer. J'étais en Syrie, vous expliquer. J'arrive de là-bas, j'arrive. Ils sont à terre. Ils sont venus se réfugier au Liban. Allez, quand tu pars tous les pays que j'ai fait, je n'ai pas vu. Je comptais les Syriens. Ils ne partent pas chez les gens. Hein, parce qu'ils sont bien chez eux. Mais la Syrie est à terre. La Syrie n'existe plus. La guerre a détruit. Quand je sors de la maison, les filles m'ont traumatisé. Je me suis écroulée devant la porte. On est parti, on a couru pour l'appeler un pharmacien qui était en bas. Il est venu parce que j'avais les palpitations. Les filles m'ont traumatisé. Elles ont crié sur moi, elles m'ont chassé de la maison. Je suis tombée, je me suis écroulée. J'ai perdu connaissance. On appelle le bailleur d'urgence. Il est venu en courant parce qu'il était vécu, n'habitait pas loin de là. Les gars ont commencé à me ventiler. Les Syriens sont sortis, les Soudanais sont sortis, on a commencé à me ventiler. On a appelé un pharmacien en bas, il est venu vite fait. On a dit que pardon, on n'a pas la police. Pardon, on n'a pas la police. Je ne sais pas ce qu'il m'avait injecté. J'ai repris connaissance. Le bailleur est venu me demander. On a expliqué au bailleur que ce sont mes soeurs qui me traumatisent parce que les filles là buvaient. Quand tu disais bonjour, c'est Heineken. Quand tu regardes devant la porte comme s'il y avait tout un grand sac de 50 litres de Heineken, les filles là buvaient soirées. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Je bois que le jus. Le bailleur qui est arrivé m'a vu, j'étais faible, j'étais couché. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il a demandé, ça avait dit non. Il a fait boire de l'eau, il a demandé au pharmacien, qu'est-ce qu'il faut encore? Parce qu'il sait que si je meurs là-bas, je daille là-bas, il aura des problèmes. Le pharmacien a cherché les médicaments, il se portait garant de payer. Il m'a pas demandé si j'ai l'argent ou pas. Il m'a mis dans son bureau. Il me dit, voilà une chambre des filles éthiopiennes que la police a arrêtées quand je n'étais pas là, quand je suis partie travailler là. Il y avait encore tout à l'intérieur, on les a amenés comme ça. Il dit voilà, parce que son bureau, il a un grand appartement en bas. C'est son bureau où on vient déposer là, on vient donner du loyer. Il y a aussi une grande chambre, il y a la salle de bain, il y a la cuisine et tout. Il y a un petit coin de salle de bain et la cuisine. Il y avait le gaz, tout. Les filles là, on a arrêté les filles là maintenant en prison. Il me dit, donne-moi ce que tu as. Reste là-bas, mais n'amène jamais quelqu'un. Comment on dit que dans un sac de maïs, il y a toujours un maïs qui sera bien. L'une des filles, un jour, elle vient vers moi. Elle me dit, désolé pour tout ce qui se passe. Les filles là sont très méchantes. J'ai un réseau pour la Turquie. Est-ce que tu as l'argent? J'ai dit, les filles ne connaissent pas qu'il y avait l'argent sur moi. Moi, je leur ai dit, je n'ai pas l'argent, mais je vais chercher. Elle partait, elle ne m'a pas dit. Je lui ai dit, tu pars. Elle me dit, non, je ne pars pas. Parce que quand tu prends la route à Turquie, je ne dis à personne. Les gens du réseau n'aiment pas quand on parle. Elle me dit, voilà le numéro de Aladji. Si tu l'appelles, il faut être seul. C'est qu'il ne doit jamais se pointer. J'ai pris le numéro, j'ai gardé. Elle me dit, attends une semaine avant de l'appeler. La fille partait le lendemain, elle ne m'a pas dit. La fille a disparu, je ne voyais plus la fille là 1 semaine. 2 semaines, en tant que des coulisses que la fille est partie. C'est comme si elle est sur la route de la Turquie. C'est comme si elle me dit en Turquie. Entre-temps, les filles camerounaises qu'elle trouvait là-bas, étaient à 6 ans. Elles m'ont expliqué qu'elles partaient en Turquie.
il y a 2 qui sont d'ailleurs en route. Les 2 autres filles qui étaient là m'ont dit qu'il y a 2 qui ont fait la prison, donc Gata. Et les 2 autres, ils étaient là, ils avaient fait un an, elles ont pris aussi la fuite comme moi. Elle m'a dit, quand on nous a arrêtés pour nous mettre en prison en Syrie, on a fait une kilam. Comme je sors avec mon papy libanais, c'est lui qui a donné le numéro, on l'a appelé. Il leur a dit, pardon, je vais les chercher tout de suite. Il est venu avec l'argent, il a négocié, il nous a retirés. Sinon, je ne vis plus. Donc même si on me paye $1 million, je ne vais pas prendre cette route. Ma soeur, c'est dangereux. La route est mystique. On abuse des filles en route. Nous sommes partis à 6, nous sommes rentrés à 2. Une est arrivée, d'autres sont d'ailleurs sur la route de la Turquie. Donc je ne te conseille pas. C'est comme ça qu'elle m'a dit ça. J'ai compris mes soirées. Je ne sais pas quel courage Dieu m'a donné. Je n'avais aucune peur en moi. J'étais déterminée à partir. Elle m'a dit, c'est entré dans l'autre oreille, c'est sorti dans l'autre oreille. Quand j'ai eu le réseau, je n'ai rien dit. Quand je prends ma chambre, il y a une autre fille camerounaise aussi qui était partie prendre sa chambre sur l'embout aussi, elle vendait son petit pépé là-bas. Son petit pépé dans le calme, au calme. Donc, ce qui fait que, de temps en temps, elle me demandait comment ça avait et tout. Mais j'étais dans mon coin. Quand je sors de chez les filles là, je me concentre sur la soirée, c'est où je commençais vraiment mes prières, vraies. Parce que là-bas, je ne pouvais rien faire. Elle criait. On dirait qu'elle s'était possédée. Tu veux prier, on se déshabille devant toi, on commence à danser nu. Elle entre dans la salle de bain pour se laver, elle se met le savon, elle sort, elle danse, elle font les trucs. J'étais traumatisée, soirée. Je n'avais plus de paix. Je ne savais pas quoi faire. J'étais dépassée. Comme je vends pour le pépé, elles ont voulu en finir avec moi. Il y avait une là-bas qui pratiquait, disait, un jour, quelqu'un me manque le respect ici. J'en sais mal, ça de même me déshabille, j'ai pris, appelle le Cameroun. Les Libanais t'arrêtent en route, on te tue, on te rapatrie. Elle ne blaguait pas. Elle a commencé à citer les filles à qui elle a fait du mal. La fille, elle était daille dernièrement. À qui elle a fait du mal au Liban. Elle est daille. On l'a killée au pays. Elle est daille. C'est comme ça que elle est daille. Sa maman m'a quand même fait mal. C'est vrai qu'elle était ce qu'elle était, mais. Mais la fille, elle est daille dernièrement. C'est comme ça que je pars aussi et dis que bon, comment je vais prendre une route comme ça sans appeler, sans dire à quelqu'un. J'ai appelé celle qui était en bas avec sa chambre seule, que les filles qu'elle ne voulait plus vivre avec les filles, elle voulait son intimité. J'ai dit, viens, je donne le numéro de mon grand frère. Je vais partir. On a dit, on ne dit à personne, mais je vais prendre la route de la Turquie. Si après 2 semaines, 3 semaines, tu ne me vois pas, tu appelles mon grand frère et tu l'informes, pas le numéro de mes parents. Tu l'informes que j'étais passé en Turquie et tu l'expliques ce qui se passe là-bas. Elle me dit non. Elle dit pourquoi? Elle me dit je pars avec toi. Elle dit comment ça? Elle était à 6 ans là-bas. Elle me dit je pars avec toi. Tu es une personne avec qui si on marche, on va arriver à la destination sans problème. Tu as des ondes très positives et ton oreille est très bonne. Elle dit que pourquoi tu dis ça? Elle dit je pars avec toi. Et on doit arriver sans problème. Elle dit ha! Je m'en vais appeler Aladji. Elle me suit. Aladji nous donne rendez-vous quelque part à la place, sur la place du marché. Un endroit très ambiancé. On a payé pour le taxi, nous sommes partis. Aladji était cachée. Elle me dit tu n'es pas seule, pourquoi? Je dis Aladji pardon, c'est ma soeur. Même père. Elle est arrivée au Liban comme ça, on les envoie en mission. Mais je ne pouvais pas me dire, elle va aussi prendre la route, elle veut partir pour retourner au Cameroun. J'ai menti, pourtant elle n'était même pas ma soeur de nulle part. Une autre sorcière qui était derrière moi, je ne savais pas. C'est comme ça que Aladji, il a refusé que non, il passe pour il est super Dieu, il dit Aladji pardon, je suis en danger où je suis là, je suis recherché. Là où il dit, je suis caché derrière, il sort, il nous appelle. Je lui parlais bien anglais, français, arabe, elle parlait bien, elle était à 6 ans au Liban. Aladji nous a dit, vous allez prendre la route tel jour. Il me demande, est-ce que tu es prête à prendre la route? C'est dit, Aladji, je peux partir ce même demain si tu veux. Je n'avais aucune peur en moi. J'avais un courage. J'étais déterminée. Parce que c'était entre que on me kidnappe au Liban ou je prends cette route, je prends les risques pour avancer. Je n'avais pas d'autres alternatives. Je n'avais pas le choix, Suarez. Quand la fille là, elle vient, elle a dit nos rendez-vous, on part, on avance 500, il prenait $1,300. Il nous a donné rendez-vous chez lui, il m'a envoyé l'adresse. Il ne voulait rien causer avec l'autre. Mais c'est toi que je connais. On prend le taxi, est-ce qu'on arrive? Le taxi gare, Suarez. Où est-ce qu'on se retrouve? Ha!
Je constate que le bon monsieur a dit que derrière la maison de mes patrons du Liban, là, je commence à dire, non, 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 je vais rentrer. Je l'appelle au téléphone, il dit que non, il dit que vous êtes aussi dehors pour vous chercher. Je lui dis, le mur que tu vois là, mes patrons habitent juste là. Il me dit, non, c'était un Nigérien, n'aie pas peur. Rien ne peut t'arriver tant que je suis là. Tu n'as pas confiance en moi. Alors, il dit que non, 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 ils ne peuvent rien te faire. Ils ne vont même pas te voir. Viens. Il nous amène. Je vais vous donner mes conditions. Vous ne dites à personne. Vous ne parlez pas. Je ne peux pas votre voyage. D'accord, il me dit oui. Je dis oui. Nous sommes rentrés. La petite sorcière est partie. Les filles, non seulement les filles où ils se quittés ne m'ont pas. Elles ont dit qu'elles vont me rendre la vie impossible. Ce n'est pas parce que tu m'as aidé. Dieu s'est servi, Dieu t'a utilisé pour m'aider à sortir d'où j'étais. Tu m'as aidé, mais ce n'est pas parce que tu m'as aidé que arrivé d'autres fois chercher à finir ma vie. Je vais accepter de te suivre et mener la mauvaise vie parce que tu m'as aidé à sortir de là où j'étais. Mais je ne suis pas ta marionnette, je ne suis pas ta marchandise. Non seulement j'ai été vendu, tu m'aides et j'arrive dehors, tu vas encore m'obliger à mener la même vie que toi. C'est ça qui m'a gâté avec cette fille. Mais l'amour que je porte pour elle, ça reste là parce qu'elle m'a aidé. Nous sommes restés. Celle-là n'a pas fermé sa bouche. Elle allait commencer à publier partout qu'on part, on part. Il fallait, me voilà avec la Turquie. Je suis resté en contrat avec les gens de la Turquie. Il faut arranger mes affaires et expédier en Turquie. Celle-là, alors, c'est comme si elle travaillait au gouvernement du Liban. Elle sortait avec son patron. Maman, elle était à 6 h du soir. Elle a dit, il dit que on part envoyer les valises. Je reste comme ça en suffisant, il n'a pas encore fini de régler mes premières soirées. Une autre me contacte sur Facebook, pardon, maman, aide-moi, je suis en danger, on veut me tuer. Je dis que, ha! J'ai dit, mamie, j'ai commencé, je ne répondais même pas à la fille sur Facebook, mais je suis même désactive sur Facebook. Après, il dit que, mais on m'a aidé. On m'a fait sortir de là où j'étais. La fille, s'il me demande de l'aide comme ça, je vois beaucoup, j'ai reçu les messages d'aide. Entre-temps, mon bailleur m'avait dit, si un jour, il constate que j'ai amené une personne seulement dans son bureau, je vais me retrouver dans la rue. Mais voilà que je partais déjà. Ça ne suffisait pas. La fille me crie encore au secours. Il me faut aider encore celle-là. La nuit à 1 h du matin, je me porte encore garde de courir le risque d'aller aider une fille, d'appeler le taxi. Elle était à 2 h de moi en taxi. Pour qu'elle arrive où j'étais, elle commence à me dire non, j'ai l'argent, j'ai beaucoup d'argent, j'ai volé plus d'1 million de dollars, j'ai ça dans mon sac, je vais t'aider. On y va, même si ton bail te cherche la maison, je vais aller louer une maison, on va aller rester là-bas. Elle croit que tout est facile, quoi. Elle est aussi enfermée. Quand elle était pas sur mes grandes soeurs de loin, je n'ai même pas même âge qu'elle est. J'ai aidé la fille jusqu'à elle est arrivée. Malheureusement, le matin, le bailleur arrive. Il veut cacher la fille là où il y avait un endroit où c'est caché. Il vient me voir me demander que je suis bête, quelqu'un, c'est encore qui ça dans sa maison. J'ai dit au bailleur, c'était un monsieur de 75 ans, mais il était sauvagement riche. Moi, je dis au bailleur que papa, c'est ma soeur qu'on envoie en mission ici pour gérer les réseaux Orange. Parce qu'on envoie les Camerounais en mission au Liban pour gérer les réseaux Orange. Papa, pardon, please. Elle n'a pas 2 jours ici, elle rentre bientôt. Elle est venue me remettre mon colis que ma maman a envoyé. Il dit, ah, ok. Il suis assisté, il dit, yes, it's my sister. Pourtant, je n'avais aucun lien avec cette fille, nous ne sommes pas du même village. La petite salope, elle vient rester avec moi. Elle pense qu'elle va lui demander de m'aider à payer le loyer. Je ne l'ai rien demandé. Quand je me levais, il y avait les brocantes où elle partait acheter mes trucs et tout. Je cuisinais, je donnais pour elle et tout. Elle est partie envoyer l'argent à ses parents. Elle a fait erreur sur le compte. Elle n'est pas aidée pour payer la maison. Elle veut rester gratuitement. Et elle veut jouer sur ma psychologie. Sa mère m'appelle. Elle me dit, s'il te plaît, merci d'avoir aidé ma fille. Mais dis à ma fille qu'elle a envoyé les sous. Je vous raconte la petite partie parce que ça va m'aider quand je serai plus de... Je vais vous expliquer pourquoi je vous donne un peu ces détails ici, pour vous expliquer pourquoi je vous informe cela. Ça pourra m'aider parce que si j'arrive devant et quand je compte vous expliquer, je ne vous explique pas ça, vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Ça m'a même appelé pour dire que ma fille m'a envoyé les sous et c'est incomplet. Elle a fait erreur sur le code, s'il te plaît. Elle est aussi bien, elle parlait, elle me dit qu'il y a son gars à la Turquie, son gripman, le film en Turquie qui l'attend. Elle doit traverser et tout. Elle partait aussi bien parler. Je l'ai montré le cyber en face. Elle partait se connecter, elle parlait là-bas. J'ai cherché la fille, je n'ai pas vu. Je sors, je m'en vais au cyber. Parce que là où elle a pris la fille, elle était à 2 h de là où elle vivait. Donc du coup, elle pouvait marcher comme elle veut parce que même si elle est recherchée, c'est pas dans ma zone. Je viens, je vois, elle retourne l'ordinateur vite fait. Attends, j'ai dit que mais c'est quoi? Elle dit que pas là mon gars, ne vois pas mon gars. Je dis que mamie, pardon. Je ne viens pas pour ça, madame. Ta mère a appelé, depuis un peu qu'appelé, je ne te retrouve, je ne sais pas où tu es. Elle dit, tu envoies l'argent, mais c'est insuffisant. Le code, tu as fait erreur de code. Elle me dit, je n'ai pas envoyé l'argent à ma mère. J'ai dit, maman, pardon, je ne te demande rien. Tiens le téléphone.
Elle a bien pris la fuite en portant peut-être la mallette d'argent de son patron. Elle a mis dans le sac. Qu'elle arrivait, elle a tout expédié au pays. Moi, je ne l'ai rien demandé. Et qu'elle arrive là, elle envoie l'argent à sa mère. Elle peut me dire, ma, je suis venue avec l'argent, je vais envoyer à ma matin. Moi, je m'en fous. Moi, je l'ai aidé. Je ne l'ai pas aidé en attendant quelque chose en retour. Je cuisinais. Je disais que ma, tu es chez toi. Donc, voilà, c'est toi. Moi, je n'étais pas là pour. Je ne suis pas genre, peut-être je t'aide et je demande quelque chose en retour. Elle a commencé à me parler. Elle a dit non. Tu envoies l'argent à ta mère au Cameroun, mais le code, tu as mal fait le code. Il y a erreur, elle a 6 euros, c'est union. Elle attend depuis. Je te cherche, je t'appelle fatigué, tu ne décroches pas. C'est là où la fille me dit, pour vous mentir, je ne sais pas, mais c'était beaucoup d'argent apparemment. C'est là où elle dit, ah, ok, excuse-moi, mais ne vois pas mon gars, ne vois pas mon chéri, ne le vois pas. J'ai dit, maman, pardon, s'il te plaît, regarde-moi très bien, ça, c'est niveau. Peut-être tu n'as pas confiance en toi, mais moi, c'est pas ce niveau, mais ça à quoi? Déjà que ces histoires de filles, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est même pas d'avoir une vie, ça. Donc, tu me fous le camp avec ça. Essaie de parler avec ta mère, s'il te plaît. Elle n'a même pas le téléphone, elle n'est pas joignable. C'est elle qui me fait la gueule. Elle a causé avec sa mère, elle a réglé avec sa mère. Le voyage ne faisait que tourner. Je vois un jour, 2 jours, une semaine. Alors que quand on verse l'argent, normalement, on est censé voyager après 2 jours. Aladji, j'appelle Aladji, ça ne va pas. Barbara aussi, qui dit à Barbara que je suis en train de partir, tu vas rester ici, je vais te laisser à la maison, tu vas continuer les payer au bailleur. Barbara aussi me dit qu'elle ne reste pas, qu'elle va aussi me suivre. Ha! Maman, j'étais obligée de supplier encore Aladji pour que Aladji accepte aussi Barbara. J'ai supplié Aladji parce qu'Aladji me disait que si je veux qu'il accepte une autre fille, fait que je dois sortir, lui que je le plains, il ne veut même pas, qu'il ne doit pas me faire voyager. J'ai commencé à pleurer que papa, vous les Nigériens, vous allez finir avec, pardon papa, j'ai trop souffert. Mais patron sont ici à côté, tu veux faire quoi? Il dit, maman, je veux qu'on reste ensemble. Je vais t'envoyer au Canada plus tard. Pardon, ne voyage pas. Je vais t'épouser. Il dit, épouser quoi, papa? Tu sais d'où je viens? Tu m'envoies où? Où? Si tu ne veux pas me faire voyager, pardon, remets mon argent, je pars. C'est comme ça qu'Aladji m'a pas encore commencé avec le traumatisme, avec Aladji qui ne me laissait pas aussi. Au lieu de me faire voyager en paix, il est encore derrière moi, avec mon patron qui était le voisin d'Aladji, le patron du Liban. Aladji, j'ai tellement supplié qu'Aladji, la voisine d'Aladji a dit que non, il ne faut pas ça à cette fille. Regarde comment elle est. J'ai dit, mes frères et sœurs, quand je sors de cette maison, j'avais récupéré toutes mes affaires. La gamme que son mari avait, le fils de mon patron m'avait ramené, il m'avait ramené une gamme Yves Rocher, les produits de Paris, cosmétiques. Je suis rentrée. Et les filles m'ont montré, on va la cosmétique. Je suis partie, il fallait qu'elle traite ma peau. En 3 mois, si mes patrons me voyaient ma route, ils ne devaient pas me reconnaître. J'ai dit en 3 mois. J'ai dit si ils me voyaient en route, ils ne devaient pas me reconnaître. Aladji s'est un peu calmé, mais il a dit qu'il ne se calme pas. Les filles ont commencé à dire Aladji n'est pas sérieux, il doit bouffer l'argent, que Aladji n'est pas sérieux. J'ai dit Aladji, s'il te plaît, tu es où? Il a dit, ici chez moi. Il dit c'est quoi? Il veut te voir, s'il te plaît. Je suis arrivé là-bas en voiture. Les filles m'ont suivi. J'ai dit Aladji, pardon. Je vais voyager seul. Remets l'argent des filles ici. Aladji a ouvert la Bible. Il a dit voilà vos 500 $ que vous m'avez remis. Les biens sont pareils. Ne jamais toucher à votre argent. Prenez, partez. Je ne veux plus jamais vous revoir. Les filles ont commencé à pleurer, supplier. J'ai dit Aladji, je suis prête à prendre la route toute seule. Mais ces filles, elles ont commencé à me dire comme quoi c'est sûr que l'argent n'existe plus. Aladji a dit je ne voyage plus avec